Euh, donc moi c'est Thomas, j'ai 29 ans, je suis le cofondateur et le gérant de la coopérative de cyclo-logistique Tout en vélo à Marseille. Donc vous voyez un extrait de l'équipe ici. Aujourd'hui on a 2 ans d'existence et on est 5 salariés dans la structure. Donc aujourd'hui on est que, enfin sur la photo on n'est que 4, mais aujourd'hui on est 5. Pardon. Ouais. C'est mieux là. Ok. Bon, j'apprends un peu hein, ce genre d'exercice, hein. Voilà, donc aujourd'hui on est 5 salariés dans la structure. Donc je voulais remercier Ramdam hein, de nous avoir invités parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup dans ces séminaires, dans ces groupes de réflexion du coup de transport de personnes. Et c'est vrai qu'on parle un peu moins du transport de marchandises. Or c'est vrai que c'est un enjeu assez fort dans nos villes car bon, je pense que vous connaissez un peu le chiffre clé qui dit qu'un véhicule sur 5 aujourd'hui dans nos métropoles circule pour des besoins de livraison ou de logistique. Donc on a quand même, avec des alternatives de ce type-là, on a quand même un levier assez puissant pour essayer du coup, de favoriser des modes alternatifs aux véhicules motorisés dans les centres-villes. Quelques mots du coup sur nous, notre métier. Donc nous, en fait, on est équipé en vélo assistance électrique, donc avec une grosse motorisation, une grosse batterie, et des remorques qui sont censées transporter jusqu'à 300 kg de marchandises. Donc on est vraiment sur du transport de charges volumineuses et lourds. Donc ici, vous voyez un extrait, donc on est au niveau du David. Donc c'est un échafaudage aluminium 3 mètres de hauteur, donc qui est transporté juste avec un vélo, un livreur. Donc on a quand même du coup une capacité de déplacement de marchandises qui est assez élevée. On se considère vraiment comme des petits camions, quoi. Donc aujourd'hui, nous, on est spécialisé dans le transport et la livraison donc, de marchandises de colis et on fait aussi des déménagements. Donc on arrive pour du coup des clients, alors principalement particuliers, mais donc on arrive à 5 livreurs déménageurs et 5 remorques. On est capable de faire un T3, 25 mètres cubes de volume en une demi-journée de travail. Donc, alors on est évidemment sur des déménagements de courte distance. C'est souvent des gens qui restent dans le même quartier ou qui changent, qui font quartier limitrophe, quoi. Mais voilà, on est quand même sur une solution qui marche pour ne serait-ce qu'une prestation de transport aussi délicate que le déménagement. Alors deuxième chose que je voulais évoquer à propos de Tout en vélo aujourd'hui, du coup on est un réseau de coopératives à l'échelle nationale. Aujourd'hui on est présent dans 8 villes. Donc ce sont nos collègues à Rennes hein, qui ont créé le concept en tout cas de coopérative cyclo-logistique il y a ça 10 ans. Ce qui est intéressant dans ce système-là, c'est que nos collègues rennais fabriquent le matériel de livraison qu'on utilise. Donc les remorques sont fabriquées par nos collègues à Rennes. Nos collègues étant cyclo-logisticiens, on a vraiment un matos qui est adapté à notre métier. Donc on est vraiment sur un outil de travail qui répond spécifiquement aux besoins d'un logisticien à vélo sur de la charge lourde et sur du déplacement en centre-ville urbain dense et embouteillé comme la majorité des centres-villes urbains denses. Deuxième aspect là-dessus, c'est on s'est monté en coopérative. L'idée en fait de ça, c'est que du coup tous les salariés ont vocation à devenir associés dans la structure, ce qui fait que tous les salariés, donc qu'ils soient livreurs, commercial ou gérants, du coup ont le même poids au conseil d'administration, ont le même poids dans les décisions stratégiques qui vont impacter l'entreprise. Ce qui fait qu'on a un fonctionnement qui se veut démocratique et ce qui fait on se rend compte au niveau du réseau que du coup on a un turnover qui est moindre que dans d'autres structures liées à la logistique parce que c'est quand même un métier qui est assez rude. Et du coup le fait d'apporter une structure coopérative fait que du coup on arrive à fidéliser plus facilement nos salariés. Ça, du coup, je vous dis ça, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais du coup, là, le réseau Tout en vélo a été lauréat des prix de l'économie sociale et solidaire donc pour l'année 2021 dans la catégorie transition écologique. Donc, la nouvelle est tombée hier. Donc, on est aussi reconnu par du coup, les acteurs de l'ESS comme du coup, un réseau qui se veut vertueux. Merci.
Alors du coup, bon, je vous ai un peu parlé de Tout en vélo Marseille, de nous. L'intervention en tant que cyclo-logisticien, nous, le sujet qui nous intéresse majoritairement, c'est la zone à faible émission et les aménagements cyclables. Donc en fait, la zone à faible émission, nous, en fait, le message qu'on veut transmettre donc, aux élus et aussi du coup, à tous les acteurs du monde du vélo, c'est que nous, on est une solution alternative qui existe à des solutions classiques aujourd'hui qui vont être impactées par l'arrivée de la ZFE. Donc quand vous pouvez mettre un échafaudage qui fait 300 kg dans un vélo remorque, en fait, il n'y a même plus besoin d'un camion, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de dire qu'on est une solution qui existe. C'est sûr qu'on va mettre en place du coup une réglementation qui va être restrictive pour certains acteurs qui sont déjà placés, mais du coup, l'idée, c'est qu'il y a des solutions aujourd'hui qui sont en place et qui marchent, et du coup, qui pourraient intéresser ce potentiel acteur, et voire même nos administrés, quoi. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a un point sur, évidemment, nous, on est directement impacté par toutes les politiques et tous les aménagements cyclables qu'il y a en ville. Ouais, pardon. Je disais, oui, on est directement impacté par tous les aménagements cyclables qui vont être créés ou revus en fait, dans les quartiers où on va circuler. On circule dans les 16 arrondissements de la ville, hein. Mais bon, typiquement, après le Covid, c'est vrai que, par exemple, avoir une piste qui va des Réformés jusqu'au Vieux-Port, bon, ça, c'est dingue, en fait, d'avoir ça. C'est trop bien, ça change tout au niveau du métier, de la qualité de travail. On est moins stressé, on n'a pas à jouer des coudes avec les motorisés. Donc là, c'est vraiment un luxe, quoi, de pouvoir bosser avec ce genre d'aménagement. Donc plus on a, mieux nous on se porte. Bon, je voyais, il y a aussi la piste sur la Corniche. Bon, elle date d'il y a quelques années, mais rien que cette piste-là, c'est génial. Après, c'est vrai que les aménagements où du coup, on a parlé de Lyoto, Sakakini, enfin le Jarret. C'est vrai que aussi nous, dans nos métiers, ces aménagements-là sont moins qualitatifs, en tout cas en tant que cyclo, que l'aménagement sur la Canebière. Donc c'est vrai qu'on les utilise moins. Bon, voilà. Peut-être un truc que je voulais dire là-dessus, c'est que essayons aussi de penser aux besoins des cyclo-logisticiens dans ces politiques d'aménagement. Juste un petit exemple. Sur la Corniche, il y a eu des travaux. Du coup, il y avait une phase, il y avait en gros, je sais plus, 800 mètres, où du coup, il y avait des plots jaunes qui avaient été insérés pour empêcher le passage des scouts. Et c'est vrai que nous, avec vélo remorque, on s'est fait piéger, quoi. Enfin, je me suis fait piéger à un moment. Je suis arrivé devant les plots, je ne pouvais plus sortir, donc j'ai fait 200 mètres en marche arrière avec chargé comme ça. Bon, voilà, c'est des petits détails, mais en fait, l'idée, c'est la cyclo-logistique fait aujourd'hui partie du système vélo global, et aussi on renvoie une image auprès du territoire. Et d'ailleurs, c'est une image plutôt positive, ou alors les gens sont souvent assez surpris de voir que bonjour madame, je vous livre votre frigo, mais vous êtes en vélo. Oui, du coup, je vous livre quand même votre frigo. Et c'est vrai, du coup, ça marque. Voilà. Et alors, je voulais finir sur peut-être un truc. Alors, je ne sais pas pourquoi, c'est presque un peu paradoxal. C'est vrai qu'on a été élu la pire ville de France pour faire du vélo, là, selon le dernier baromètre des villes cyclables 2019. Moi, je ne sais pas si le 2021 va être plus sympa. Bon, on verra. Bon, j'ai voté, hein. Normalement, on ne peut plus descendre. Ouais. Mais alors, un léger paradoxe, c'est que du coup, tout en vélo, nous, on n'est pas seul, hein, dans la cyclo-logistique. Il y a d'autres acteurs. Du coup, il y a mon collègue aussi qui est là, Stéphane, d'une autre société de cyclo-logistique. Aujourd'hui, on est alors ça dépend, on est entre 40 et 50 livreurs salariés à faire logisticien à vélo, en tout cas dans Marseille. Alors que, donc plutôt un marché assez dynamique avec des structures locales et tout ça, alors qu'on est la pire ville de France pour faire du vélo. Imaginons, soyons fous, ne serait-ce que s'il y avait un tiers des objectifs du PDU qui étaient du coup respectés en termes de part modale vélo ou d'aménagement cyclable, où en serait la cyclo-logistique dans 10 ans, quoi. Je sais pas, on sera 200. Imaginez 200 vélos cargo au même moment sur la Canebière. Moi, ça me ferait rêver en tout cas. Merci beaucoup.